Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier de mon assureur. Pour une fois, j'ai décidé de le parcourir en diagonale, et bien m'en a pris. Je vais pouvoir vous le faire partager et vous avertir. En résumé, la ligne rouge est bel et bien franchie. On assiste à la fin de la garantie en capital des fonds en euros, ou au début des taux négatifs si vous préférez. Alors ça nous pendait au nez bien sûr, mais là ça y est, c'est fait. On va voir comment ils ont fait, et aussi les conséquences paradoxales que ça pourrait avoir selon moi. Petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je raconte ici, ça n'engage que moi. Et même si je mets tout en œuvre pour ne pas vous dire de bêtises, et les liens que j'ai utilisés sont dans la description, vous devez tout vérifier quand même auprès d'un professionnel qualifié. Je m'appuie dans cette vidéo sur un seul exemple, celui que j'ai devant les yeux. Si vous avez des questions sur votre contrat, vous devez contacter votre assureur. Alors, ce fameux courrier. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce paragraphe-là. Oh là là, ça n'a pas l'air très rigolo, et puis on s'en fiche, c'est juste 3 lignes sur un courrier que personne ne lit de toute façon. Alors, non, c'est pas rigolo. Oui, d'habitude tout le monde s'en moque, mais là, c'est important. Appuyez sur pause si vous voulez le lire en entier. Moi, je vous le résume en 2 phrases, et j'en profite pour vous le traduire en français au passage. Premier paragraphe. Les taux sont bas, c'est la loose, on peut plus faire de rendement. Donc on cherche par tous les moyens à détourner les clients de ce support. Deuxième paragraphe. Pour permettre à ceux qui le veulent vraiment d'investir quand même, on prélèvera les frais annuels après l'attribution du résultat financier. Donc si jamais, par hasard, le résultat annuel était inférieur aux frais, alors le capital investi pourrait diminuer. Je précise que pour le moment, les dispositions ne s'appliquent pas sur l'argent déjà investi, uniquement sur les nouveaux versements. Là, ça va entrer en vigueur fin 2021, mais j'ai lu quelque part, j'arrive plus à retrouver où, que certains assureurs avaient déjà commencé en 2020, alors que d'autres n'ont pas encore franchi le pas. Renseignez-vous en ce qui vous concerne, surtout si vous épargnez régulièrement. Vous êtes peut-être déjà concerné sans le savoir. Je vous passe ce paragraphe-là qui traite d'un cas très particulier, mais rassurez-vous, ça supprime une disposition qui est favorable à l'assuré. Et pour finir, ils font passer la pilule en baissant les frais de gestion pour les unités de compte de 4%. La garantie en capital, c'était le fer de lance du fonds euro. Depuis des années, malgré des rendements en baisse, c'était l'argument béton. Oui, mais au moins, je suis certain de ne rien perdre. Sur un plan comptable peut-être, mais si on regarde l'inflation et le taux d'intérêt réel, ça fait longtemps qu'on est dans le rouge. Maintenant, même si on néglige l'inflation, eh bien vous perdez de l'argent en le plaçant comme ça. C'est la magie des taux négatifs. Vous payez pour qu'on vous accorde le privilège de prêter de l'argent. On ne parle pas de métaux précieux aujourd'hui, mais j'ai quand même sorti quelques petites pièces pour nous remonter le moral. Ça, c'est ma collection de 1/10 d'once en or. On a la Britannia, la Philharmonic, un nugget australien, l'American Eagle et la Krugerrand. Attendez la fin de la vidéo et vous comprendrez pourquoi je les ai sortis. Pour bien comprendre tout ça, il faut connaître dans les grandes lignes le fonctionnement du fonds euro, mais avant, quand tout allait bien. Vous confiez de l'argent à l'assureur et il le place comme il veut. Mais pour le fonds euro, il garantit le capital investi, net de frais de gestion. Donc il a intérêt à faire attention à la manière dont il place votre argent. Capital garanti, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pourrez toujours retirer au moins le montant investi. Attention, le montant investi est souvent différent de ce que vous avez versé à l'assureur. Il y a des frais d'entrée. Donc, jusqu'en 2020, en gros, tous les ans, on vous garantissait une performance positive, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut plus continuer comme ça ? Parce que les taux obligataires sont nuls, voire négatifs. Ça veut dire qu'il faut maintenant payer pour prêter de l'argent à certains États. Ici, on voit qu'on est passé en dessous de zéro, mi-2019 à peu près. Ça a un peu rebondi depuis, mais bon, 0,1%, c'est pas la folie. Ça, c'est pour le 10 ans. Mais de 1 mois à 5 ans, on est fermement ancré en territoire négatif, comme vous pouvez le voir ici. Or, les obligations, c'était le placement sûr par excellence. Peu de rendement, d'accord, mais au moins le capital était à l'abri. Comme la maturité moyenne des obligations qui rentrent dans la composition des fonds euros est comprise entre 10 et 12 ans, ça veut dire que la baisse des taux met très longtemps à être reflétée par le taux des fonds en euros. Même en 2020, quand les taux sont passés en dessous de zéro, il y avait du stock des années précédentes, qui rapportait encore entre 3 et 5%. Pour une explication plus détaillée de ce mécanisme, je vous invite à regarder cette vidéo. Seulement voilà, ce stock de bonnes obligations, il s'amenuise. Chaque année, il y en a qui arrivent à échéance, et l'argent est remboursé à l'assureur, qui doit le réinvestir au taux actuel, nettement moins attractif. Mais il n'a pas le choix, l'assureur. Vous voulez qu'il mette quoi dans son fonds euro ? Il n'a droit à rien de volatile. L'assureur est coincé, donc il rachète des obligations avec un taux nul. Donc dans 10 ans, si ça continue comme ça, l'assureur perdra de l'argent de manière certaine. Et pour les 10 ans à venir. Évidemment, ils ne sont pas stupides. Ils l'ont vu venir depuis des années, ça. Et ça n'arrivera pas. Ils ont fait des réserves en prélevant jusqu'à 15% du rendement des années précédentes pour pouvoir les redistribuer maintenant.
Mais évidemment, ça suffira pas. Oui, on va dans le mur, et donc il faut gagner du temps. La menace principale qui pèse sur les fonds euros, là maintenant tout de suite, c'est le mouvement de panique. Si trop de monde se met à retirer son argent, les assureurs devront vendre en catastrophe une grande quantité d'obligations peu attractives dont le prix va baisser et ils ne pourront pas vous rembourser tout votre capital. Le problème, c'est qu'ils s'y étaient engagés par contrat. Donc, ils devraient en théorie couvrir la différence sur leurs fonds propres. Ça va bien pour 2 ou 3 clients, mais rapidement l'assureur se mettra sous la protection de la loi Sapin 2, le lien est en description, et les avoirs seront gelés pour 3 mois renouvelables, le temps que tout le monde se calme. Notez que c'est un problème qui n'existe pas pour les unités de compte. Là, il est clair depuis le départ que vous, investisseurs, assumez tout le risque de perte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transfère le risque, tout simplement. Avant, c'était l'assureur qui prenait un risque. Et ça, l'assureur, il aime pas. Le seul risque qu'il veut bien prendre, c'est celui de gagner de l'argent. Maintenant, c'est vous qui prenez le risque. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que, pour quelques années à venir, votre argent est un petit peu plus en sécurité. Attends, on comprend pas. Tu viens de nous dire que le capital serait entamé. C'est ça que t'appelles la sécurité? Alors oui, mais c'est pas grand chose, comparé au risque de gel des avoirs qui planait au-dessus de la tête des souscripteurs. Ces nouvelles dispositions vont donner de l'air aux assureurs, qui ont donc moins de chances de se retrouver en difficulté. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? On commence déjà par ce qui ne fait presque aucun doute. La poursuite des manœuvres déjà engagées pour détourner les clients au maximum de ce produit, le fonds euro. Mais sans le dire trop fort, pour ne pas faire peur. Et oui, les clients, ils sont très attachés, et il faut les comprendre. Pendant des années, on pouvait y aller les yeux fermés. Et maintenant, ça craint quand même pas mal, et peu de gens le savent. Pour ça, pour détourner la clientèle, il est possible de rétablir la garantie en capital, mais à échéance uniquement, pour pouvoir dynamiser l'allocation des fonds. En gros, vous bloquez l'argent pendant X années, souvent 8 ou 10, comme ça ils peuvent mettre un petit peu d'action dans le panier et espérer augmenter la performance. Je suis aussi tombé sur ça chez HSBC, on vous multiplie les frais d'entrée par 10 si vous n'investissez pas suffisamment en unités de compte. Pas bien. Deuxième possibilité, on avait la garantie en capital, maintenant on a la garantie en capital moins les frais. Dans le futur, on aura peut-être la garantie en capital, moins les frais, moins le taux des obligations. Comme ça, on est vraiment tranquille. L'assureur se protège complètement en indexant le rendement comme ça. Pour l'adapter au marché obligataire, à qui les banques centrales maintiennent la tête sous l'eau, banques centrales qui sont elles-mêmes tenues par les gouvernements, pour qui une hausse des taux serait catastrophique. Dernière évolution possible à laquelle j'ai pensé, ce qui ne concerne actuellement que les nouveaux versements pourrait finir par concerner tout le monde, même les fonds investis depuis longtemps. Mais là, attention à la vague de rachat. Du coup, je me pose une question. J'ai pas la réponse, donc je vous la pose aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait encore investir de l'argent comme ça, avec la garantie de perdre? Bien sûr, l'assurance vie, elle garde d'importants avantages successoraux, c'est incontestable. Mais au quotidien, quand on est jeune et que la succession n'est pas la première préoccupation, j'imagine personne faire ça volontairement, en étant au courant de cette nouvelle garantie de perte en capital. Donc partagez cette vidéo si elle vous a été utile pour que le maximum de monde se rende compte que la situation change rapidement. Merci à tous ceux qui feront cet effort. Hélas, les taux négatifs sur l'épargne, j'ai peur qu'on n'en soit qu'au début. Si l'argent ne peut plus aller vers les fonds euros, où est-ce qu'il va rester par défaut? Sur les comptes courants par exemple. Et combien de temps ça va prendre avant que les taux négatifs n'arrivent sur les comptes courants? C'est déjà le cas ici et là en Europe, et ça devrait se répandre, car l'argent que vous déposez en banque, c'est un poids pour la banque. Ça lui coûte de l'argent à la banque. Je reviendrai là-dessus un jour, en attendant, je vous ai mis quelques liens en plus en description. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous pensez de tout ça ici en bas en commentaire, et n'hésitez pas à compléter si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose. En tout cas, quand je lis ça là, mes petites pièces d'or elles deviennent encore plus intéressantes. C'est vrai que l'or ne rapporte rien, mais rien, c'est mieux que la certitude de perdre. Merci à tous ceux qui restent jusqu'au bout, et encore plus à vous qui prenez une petite seconde supplémentaire pour liker et encore mieux partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.